Alex, Ouais, faudra peut-être parler des rookies. ouais, un peu, ouais. On les regarde, Allez, on en parle. allez. Faut qu'on en parle. Les rookies, les petits rookies, De l'année. faut qu'on en parle. Ouais. Hein, c'est la Ouais. fin d'année civile, on fait un petit point pour voir ce que ça donne avec les enfants. Voilà, on a quoi? On a 2 mois de compète, quoi, Ouais, dans des petits les mois de pattes. compétition, bien sûr, où les enfants peuvent commencer à dire ah ça y est, le monde des adultes, c'est chouette. Ouais. Faut qu'on en parle. Bon, il y en a pour qui ça a été un apprentissage relativement difficile, hein. Complicado. Ouais. Voilà. Non, c'est clair. Mais il y a des petits garçons qui poussent. Il y en a de la QV 2016 qui ont fait le travail et Alex, il faut qu'on en parle. On va se faire un petit ping-pong. Allez, c'est Bien parti. évidemment, n'hésitez pas à balancer vos commentaires et vos avis sur les rookies qui vous ont fait kiffer parce qu'on va faire un petit ping-pong à droite à gauche pour voir ce que ça peut donner. Alex, tout de suite, de qui t'as envie de parler? Forcément un mec qui t'a plu tout de suite. Bon, il y en a plusieurs, hein, mais Vas-y. j'aime beaucoup Domantas Sabonis. Thunder, J'aime beaucoup. main gauche, patate. J'aimais bien son papa. On a été le voir. à Il est Barcelone. bien dans la lignée du basket lituanien. Oui. Hein, ça fait 2,08 m, il est relativement costaud. Il y a un bon petit QI basket. Et puis il y a une bonne petite papate de velours. Hein. Mhm. Il s'est shooté le garçon. Hein. Merci Orlando. Merci Orlando, là, hein, clairement. Bon, après, Pour le on cadeau, verra. le On transfert. fera les comptes complètement à la fin de l'année. Mais au niveau transfert, ouais, c'est clair que c'est pas mal d'avoir Mais eu lui, ça c'est pour vrai qu'il est Oladipo. séduisant, il fait un bon Il est jeu. technique. Il a l'air d'être bien intégré au Thunder. C'est-à-dire que quand même Billy Donovan en a fait son titulaire ces derniers temps. Non, c'est À clair. côté, parce que c'est vrai qu'il est quand même complémentaire de Compatible. Steven Adams. Tout à fait. Quand t'as un Russell Westbrook qui crée des différences de ouf, autant avoir un 4 qui peut shooter. Tout à fait. Et puis en défense, je le trouve pas si mauvais. Il fait le boulot. Franchement, ça c'est un gamin, moi je pense qu'il va faire une bonne carrière Oui, NBA. ça, c'est Je dis pas qu'il va devenir un monstre forcément, il va faire une mais ça va faire une bonne carrière surtout dans le NBA. centre de formation du Thunder. Ouais, C'est clair. ouais. Et bien moi en réponse, c'est vrai que j'avais pourtant prédit que ça allait être une mauvaise saison pour lui, un petit peu dure, mais il y a eu des blessures notamment et ça a pas mal aidé. Et ben le Jamal Murray à Denver. C'est un bon basketteur ça. Hein. Alors c'est bon basketteur, ça on le savait Tire déjà parce techniquement et que tout. dans la tête aussi, surtout dans Ouais. la tête, il s'en fout. Il prend des tirs quand il peut, etc. à Denver. Ah, Dès mais qu'il ça peut, s'appelle il pas fait des Jamal bons pour cartons. rien. Voilà, tout Hein. à fait. On l'avait dit notamment dans la preview. Il est culotté, il est canadien, il aime bien, il a une pure gâchette quand il a 3 points. Tu sens que ça va rentrer. Ouais, il a un On bon avait un petit handle peu et tout. peur. Moi j'avais un peu peur parce qu'il y avait Gary Harris qui était devant, il se blesse. Donc la coup de peau pour un rookie parce que tu Will te dis, boum, Barton, il Will s'est Barton se blessé. blesse aussi. Mhm. Donc là il était là genre oh Cool. open bar, let's go. Mhm. Et ce qui est cool c'est que dans le marasme des Nuggets, c'est un des seuls mecs qui fait à peu près sa saison. C'est-à-dire C'est pas si mal. c'est vraiment pas mal. Pour un rookie, c'est. Voilà. Parce que c'est pas facile d'être rookie dans ces Rookie à Nuggets. Denver, c'est Oh. chaud. Ce qui est cool, c'est que Mike Malone lui file des minutes et que lui, dès qu'il est sur le terrain, il se pose pas 35 questions. Il veut pas essayer. Ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il essaye pas de devenir un joueur qu'il n'est pas. Il sait que c'est un shooter, il sait qu'il est là pour scorer, il fait que ça, il est très bon. Ouais, c'est Qui clair. d'autre t'a plu? Ping-pong. Malcolm Brogdon, rookie des Milwaukee Bucks. Ah oui, tout à fait. On l'a pas vu venir, hein, ils ont pris Ton Maker en Discretos. 10. Ouais. Et ben Malcolm Brogdon, blessure de Chris Middleton. Oui, Donc, voilà, il est pareil, pas dans les titulaire. opportunistes. Non, c'est Il est clair. pas titulaire, hein, mais il a joué quasi. Je crois qu'il a raté qu'un seul Pareil, match. Puis basket, on en parlait. hein. Bon QI basket. Ouais, ouais. Il défend pas mal. Non, C'est un clair. bon petit athlète. Jason Kidd l'a mis dans les Il est un peu bonnes plus conditions. vieux, non, excuse-moi, il est un peu plus Malcolm vieux, ou pas Brogdon, il a un poil plus vieux. Il doit avoir 23 ans peut-être. Ouais, c'est ça. il a Et fait c'est un rookie parcours un peu complet. vieux. Ouais. Mais Ça se sent dans le jeu. et ça se voit dans son jeu. Mhm. Et du coup, quand tu regardes les Bucks jouer, tu te rends compte que ce mec-là, il met quoi? Il met 7 points, 8 points par match Mhm. de moyenne, ce qui est finalement pas si mal par rapport à tous les mecs qu'on va citer là. Oui, non, c'est clair. Et il pèse. Il pèse. Il pèse, c'est-à-dire qu'il est capable de défendre sur les meneurs, il est capable de défendre sur les arrières. Donc ça, c'est assez intéressant. J'aime bien Malcolm Brogdon. Pareil, ça, je pense que c'est le genre Ça de va joueur. faire une longue carrière. Ça. Ouais, ça peut faire tout une à fait, carrière, va ça faire une aussi. carrière. Statistiquement, ça va pas être fou, mais ça va Non. faire une longue carrière. C'est pas un franchise player ni même un lieutenant, mais ça, c'est du role player que t'es content d'avoir. Tout à fait. Moi, un peu plus négatif, et on sait qu'il y avait beaucoup de monde qui l'attendait, notamment le Buddy Hield à New Orleans. Il avait été beaucoup mentionné dans les potentiels rookies de Censé l'année. être un gros sniper. Moi, je l'avais mis en Qui a rookie mis de l'année, aussi. je crois. Moi, j'ai mis Chris Dunn. Voilà, on est bien, hein. Ouais, on est pas mal. On est super. On est pas mal. Pour le coup, moi, Buddy Hield, ouais, bon, c'est juste, je voulais en parler rapidement parce qu'il était très attendu et que il a eu un petit peu de mal, forcément, pareil, dans le bordel de New Orleans. C'est compliqué d'avoir un joueur qui fait sa bonne saison. C'est super. À chaud. sa décharge, faut reconnaître que c'est un mec qui a besoin de recevoir des ballons pour les shooter. Il a besoin de Et les c'est vrai recevoir, qu'au et c'est chaud Pélican, quand t'es rookie de c'est les tendu. avoir. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que on le savait, on l'avait annoncé, c'est un gros bosseur qui a un mental assez costaud. Ouais. Donc le mec, du jour au lendemain, il Ça va pas peut laisser venir. un match à 0 sur 14 de tir l'affecter. Non, C'est-à-dire non, que non, le lendemain, non. il revient, il fait j'en reprends 12. Et puis j'aime bien son physique aussi. Hein. J'y vais.
Il rigole Ouais. pas, il est tanké le Il garçon. rigole pas, il est tanké. Ça, c'est bien. Au Thunder, là, Ça lui servira. il avait fait un gros match là contre le Thunder. Je crois que c'était, je crois début décembre ou fin novembre, il avait fait un assez gros match et où c'était pareil, dès qu'il prend feu, on a vu des prémices un peu de ce qu'il pouvait donner. Moi, je dis patience un petit peu avec Buddy Hield parce qu'il a tout ce qu'il faut. Il faut simplement se rendre compte que quand tu joues à New Orleans, voilà, leur deuxième meilleur joueur, c'est Tim Frazier. Non, c'est C'est clair. compliqué. Ah, il fait Bon, des avec triples tout le doubles respect en qu'on a même temps. pour Jrue Holiday. Allez, balance-moi un autre rookie Jalen Brown, avant de faire l'avocat. Ouais. numéro 3 de draft. Donc pour moi, Boston. Pour moi, Boston n'a pas forcément drafté le gars qu'il lui fallait. Non, mais correct. Mais par contre, le joueur en lui-même est bon. Il est lourd, hein. Athlétiquement, c'est très sérieux. C'est ça. Elle. Mentalement, c'est très bien. C'est bien. Défensivement, c'est intéressant. Offensivement, c'est un peu limité en termes de Ouais, tout shoot, ça. en termes de drive. Le mec qui Ouais. drive tout droit, hein, parce que dès qu'il y a Non, oui, c'est changement clair. de direction Et à faire, c'est finition, galère. dunk, et Finition, dunk, et voilà. Bon, il y en a 2-3 sur la planche c'est flotteur, pas mais bon, ouf, c'est pas ouf. Ouais. c'est pas ouf. Et puis en termes de QI basket, pour l'instant, je suis un poil sur ma faim. Oui. Mais par contre, Il a un mental. mental de C'est pas lui malade. qui est rentré dans le Bron. Si, lui, il rentre dans le Bron. Il monte au dunk sur n'importe quoi, il s'en fout. Tu vois ce que je veux Il dire peut défendre sur des gros joueurs déjà. Hmm. C'est-à-dire qu'il est chiant, sa présence athlétique est quand même très 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 sérieuse. Ouais. Je peux Donc, mettre sur the spot. oui. J'ai un peu peur que dans le système Brad Stevens, des mecs comme ça, ils aient besoin d'un peu plus de ballons dans leurs mains. Ah bah oui, mais moi ça c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que je Ce qu'on trouvais que avait dit, Boston bref. aurait mieux fait de drafter un mec qui savait shooter. C'est ajouté. Mais On est d'accord. effectivement, par contre, je pense quand même que Jalen Brown reste un bon joueur qui fera peut-être pas une carrière de ouf à Boston, mais peut faire une bonne très en NBA. Individuellement, il va être très Ouais. il va faire Ouais. le taf. Pour peu qu'il progresse un peu techniquement, ça peut nous faire un Jimmy Butler ou un truc dans ce profil-là, quoi. Et bah allez. Enfin, profil, hein, attention, je dis pas que ça va devenir Jimmy Butler, mais profil. Moi, il fallait que je parle forcément, vu que tu venais taper dans les hauts. Brandon Ingram, quand même. Mhm. Numéro 2 aux Lakers. Pareil, bien au début de saison, il y avait des gens qui voulaient le voir dans le 5 majeur. Là, il est finalement, bien, là. Là, il est bien en sortie de banc. Je suis d'accord. Pareil au niveau du QI basket, on en a parlé, mais défensivement, moi, c'est vraiment défensivement qui m'a impressionné. Il y a beaucoup de fans des Lakers, on le sait, qui nous avaient commenté là-dessus et qui Il nous avaient est envoyé long. des tweets. Il est Il se long. déplace bien. Hein. Il est intelligent en défense, je trouve ça assez propre. Il va pas se laisser faire par le temps de jeu C'est qu'on peut lui limite le filer. meilleur défenseur extérieur des Lakers À ce aujourd'hui déjà. point, il rentre ses 3 points dans le corner. Mhm. Faut voir au niveau de l'attitude. Souvent dans les stars, Ouais, et puis- chez les stars, il faut avoir un peu de drive, un peu Il va de. falloir soulever de la fonte aussi. Ça, je m'en fais pas parce que ça peut prendre avec oui. le temps. Oui. Mais quand t'as pas le, tu vois, un peu dans le mode, on n'avait pas parlé trop des Andrew Wiggins, etc. Mais quand t'as pas trop le mindset, je veux être une superstar, etc. Je sais pas si c'est un gars qui a vraiment envie de devenir le meilleur joueur de la ligue. Non, effectivement, il Faudra faut voir. voir son mental. Peut-être que c'est un effectivement. très très bon joueur de complément, il faudra voir. Allez, on en prend un dernier avant de faire l'avocat, parce que l'avocat, c'est quand Alex va se mettre à défendre son joueur et moi aussi. Mon dernier, c'est Dario Saric. Mon dernier mention honorable. Alex, c'est que des mecs avec des. Oui, vas-y. C'est que des mecs quoi Vas-y. Ah, c'est un pur basketteur. Mais oui, On le très savait bien. déjà. C'est super. Je le trouve hyper fort. Hyper fort. Je pense pas que ce soit un franchise player, peut-être Non. pas. Par contre, ça peut faire un lieutenant de malade. Ça peut faire le genre de mec avec qui tu vas à la guerre. quoi Le qu'il mec, arrive. tu vas à la guerre, et puis le mec, peut-être qu'il va nous faire des saisons entières en. Faut qu'il prenne son rythme, mais moi je le vois bien faire des saisons entières en 16 points, 8 rebonds, 6 voilà. passes, 2 interceptions. Et puis surtout la plus grosse joue au des stats, poste 3, 2 joue- erreurs par match. Ouais, alors voilà, exactement. il fait Les erreurs, très, il en très fait bien. jamais, alors qu'il vient d'arriver. Ouais. Athlétiquement, il est là, il est grand, il est costaud. Un petit peu du mal des fois athlétiquement avec ce qu'il. Il est un peu lent, en fait. Ouais, voilà. Il est un peu lent. Un petit peu du mal. Un tout petit peu lent. Par contre, il a le body. Hein. Ouais. Il est Complètement. costaud, il est grand, il a le poids, il a les muscles. Il est un peu lent. Il n'a pas la détente de malade et il n'a pas la vitesse, notamment latérale. Mais franchement, quel Ok. beau joueur de basket. Puis lui, c'est pareil, dans le marasme un peu Sixers, Des enfin, c'est Sixers, quand même tout pas à fait, ouf. il Tu fait vois. il fait le boulot pareil en sortie de banc. Et ben moi, pas en sortie de banc, j'en prends un dernier avant qu'on fasse la défense. Ouais. Je te prends le petit Siakam de Toronto. Ouais, il y franchement, en a il est qui bien. l'ont vu un petit peu, Oh, il le est Pascal bien. Siakam de Toronto, il a fait le boulot défensivement. Il est bien. Le mec, t'as Jared Sullinger qui se blesse, et bah t'es un rookie, et bah tu rentres dans le 5 majeur. Voilà. Il n'y a pas de Patrick Patterson qui va dans le 5, il est complémentaire. C'est un soldat, un col bleu. Je l'ai qui vu va. rentrer quelques 3. Hein. Il est parfait. Tu vois C'est encore Masai Ujiri qui fait de la pure draft. parce Franchement, qu'il est- là, pour le coup, il est très très fort en sélection. Hein, il est très très fort. Et Siakam, voilà, pareil dans le genre col bleu, qui va pas faire une carrière de fou, mais on voit ce qu'a pu donner un Taj Gibson à Chicago. Moi, je vois pas de grande différence avec ce genre de- Biombo, en plus technique. Non mais tu vois, dans le même registre, un petit Ouais, peu de ouais, bosseur ouais, col ouais, bleu ouais, qui tape ouais, son ouais. jeu. J'aime bien Siakam. Moi aussi j'aime bien Siakam. Maintenant, là, on passe dans la dernière minute. C'est celle que Alex notamment va avoir et que je vais avoir. N'hésitez pas à prendre surtout votre rookie, votre préféré, celui que vous voyez peut-être en rookie de l'année, mais surtout celui qui vous a fait le plus kiffer. Alex, toi, je le sens venir, qui t'a fait le plus kiffer et qui tu vois aller gagner le Je vais trophée. pas être très original, hein, mais bon, Joel Embiid, quoi.
Je vois même pas. Originalité. Là, après 2 mois de compète, je vois même pas comment quelqu'un va pouvoir lui piquer le rookie de l'année. Eh bien Alors sûr. tu vas nous expliquer. Oui, bah effectivement. Mais même, genre, le mec en 25 minutes, 26 minutes par match, Non, mais il est trop fort. Il fait il 18 te points met de moyenne. 18 points, 8 rebonds, Ouais. et il te. Et c'est un phénomène. Et il peut te mettre à l'amende n'importe quel pivot. Non, et c'est un phénomène. Il a c'est un phénomène. footwork. Il a le côté rookie phénomène. Malade mental. Il défend vraiment pas mal. Je te laisse, c'est ta minute. Faut pas qu'il se blesse. Mais athlétiquement, ça rigole pas du tout. Après, faut pas qu'il se blesse effectivement. Mais au contre et tout, il rigole pas. Il a peur de personne. Mhm. Et puis il prend des 3. Il nous explique qu'il a appris à shooter en regardant des vidéos de petits blancs et tout. Moi, il me fait trop triper. C'est génial. Il est génial. Mm. Il a un mental. Ça se voit qu'il a le mental pour faire une... Lui, ça peut vraiment être une grande star. Faut pas qu'il se blesse, putain. S'il vous plaît, quoi. Faut pas qu'il se blesse. Mais sinon, lui, c'est ça peut vrai être qu'il une star. C'est destiné à être une star. Quand tu tournes en 18-8 ton année de rookie, en moins de 25 minutes, ouais, non. c'est que tu peux être une énorme star. Et que tu tabasses des chaises dès qu'on t'empêche de jouer. En plus, t'es vénère et tout. Ouais, grave. Bon, voilà, Joel Embiid, pour moi, C'était ta minute. c'est plus qu'un rookie de l'année, quoi. Il C'est est une grand future star. favori, ok, j'avoue. Et bien en parlant de star, et moi ce sera un petit peu mon gars, parce que je pense que même s'il débarque début janvier, Ben Simmons est beaucoup trop fort selon moi pour ne pas faire un run de 3 mois et être pourquoi pas rookie de l'année. Je vois pas en quoi Joel Embiid, qui va des fois peut-être jouer 2 matchs par semaine ou 1 match par semaine, il a des limitations limites. Il a des limitations de back-to-back. Je crois pas qu'ils vont le lever au cours de la saison. Ben Simmons, il arrive en janvier, il te fait 2 mois et demi de fou et surtout le bilan du coup des Sixers augmente. Eh ben moi j'avoue que je vais un peu rider la vague et je me dirais si je suis votant, ah ouais, ok. Et tu crois pas qu'il peut avoir des limitations aussi de minutes, Non, l'ami Ben? moi je pense que c'est parti. Une fois qu'il arrive, c'est pas les mêmes, c'est pas Il va jouer meneur, alors. c'est pas le même calvaire. Il est annoncé meneur. Je pense que Ben Simmons 2m08, 110 kg, on précise. voilà, dans le mode Giannis, mais juste vraiment prenez rendez-vous à la mi-janvier, fin janvier, c'est ce qui est annoncé. Ben Simmons, je pense que vraiment le mec s'il fait mi-janvier, tout février, tout mars et début avril, il peut aller choper le trophée. C'est le point sur lequel je peux te rejoindre, c'est que s'il y a un seul joueur qui peut éventuellement il est dans la même équipe aller que Joel. discuter avec Joel Embiid, Ouais. c'est en fait son C'est son coéquipier. coéquipier, c'est pas mal. Voilà, donc ça donne aussi une idée de l'avenir des Sixers. Dans tous les cas, n'hésitez pas à balancer, ça c'est surtout pour les rookies. Pendant ce temps-là, nous, bien évidemment, on va devoir s'affronter sur un duel ultime. Alex, est-ce que tu es prêt? Ouais. C'est l'heure des boulettes. Yes. Alex qui mène donc 2-1. C'est serré, hein. Je l'ai un peu bougé. C'est hyper serré. C'est très très serré, attention. Hein. Donc Alex, tu tires pour Jojo. Voilà. Je choisis ma boulette, c'est Donc, très important de bien D'ailleurs, choisir sa on boulette. n'oublie pas la flavor internationale. Si je dis pas de bêtises, toi tu tires pour le Cameroun. Et moi je tire pour l'Australie. Allez, Allez. exactement, ouais. International flavor. Vas-y Alex, balance. Allez. Je sens que je vais en perdre. Je vais me reculer un peu parce qu'il y a des mauvaises langues qui disent que je suis trop près dans les Vas-y. commentaires. Oh, Damn it. airball. Ok. Donc on allonge le bras et on Le fait bien la Le triche. follow-through Voilà. surtout, c'est très La important. triche du follow-through. Ouais. Allez, on est prêt. C'est pour l'Australie. Ouf. Oh, à côté. Même pas Bon, droit. et ben on verra ce que ça va donner dans tous les cas. c'est pas L'avenir gagné. des- Ouais, C'est l'avenir des Buddy Hill qui Sixers, va être rookie de l'année. Ouais, ça se trouve, ça sera Buddy Hill. N'hésitez pas à dire, bien évidemment, quel est votre rookie de l'année. Et puis nous, on va faire les autres trophées parce que je crois qu'il y en a pas mal à voir. Ouais. Allez, les rookies. Ciao.